Bienvenue dans ce nouvel épisode de Forum TV, je suis de nouveau avec Elda. Coucou. Et on va vous parler des news de la semaine en matière de séries télé évidemment. On va avoir des nouvelles séries qui débutent, des séries à venir, et donc des infos de casting, etc. On y va ? Ok. On commence avec... Une nouvelle série qui est destinée à la plateforme de streaming Peacock. Et donc c'est décrit comme un thriller comique avec dans les deux rôles principaux l'acteur qu'on a vu notamment dans The Good Place, William Jackson Harper, et l'actrice qui a été vue dans How I Met Your Mother, Christine Milioti. Donc tous les deux, ils vont jouer le rôle d'un couple qui, lors de leur lune de miel, vont se retrouver au cœur d'un mystère non élucidé datant d'il y a 15 ans, qui se passe sur la Riviera Maya, au Mexique. Alors il faut savoir que l'un des producteurs exécutifs de cette nouvelle série est Sam Esmail, que l'on connaît bien sûr pour Mr. Robot et pour Homecoming. Ouais, la transition est parfaite parce que c'est notre news d'après. Donc on est content de retrouver Chidi de The Good Place et l'actrice de How I Met Your Mother et Black Mirror, entre autres, et Fargo aussi. On enchaîne donc avec une nouvelle série de Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot et de Homecoming, pour qui il a eu beaucoup de récompenses, etc. Et là, c'est sur Apple TV+, une adaptation du film de science-fiction allemand de 1927, Metropolis, qui était à la base réalisée par Fritz Lang, un petit peu un classique de la science-fiction, et qui raconte l'histoire du monde en 2026. Donc forcément, c'était lointain en 1927, ça l'est plutôt aujourd'hui, mais bon, où le peuple est divisé entre les travailleurs qui travaillent sous terre, et pendant ce temps, les riches sont dans une ville futuristique et pleine de richesses. Donc c'est un thème un petit peu universel, et là ça va être exploré, ou du moins réexploré via ce nouveau projet avec Sam Esmail. Et je pense que c'est un projet assez prometteur et une bonne base pour remettre ça au goût du jour. En tout cas, hâte de voir ça. Ensuite, on passe à une série qu'on connaît bien, une comédie qu'on aime particulièrement. Oui. On aimait particulièrement. On aimait parce que c'est vrai que là, ils ont donc le revival de Party Down. À savoir que la série originelle avait été diffusée, il me semble, en 2009. Donc là, un revival de 6 épisodes qui va être diffusé sur Starz. Alors, le cast d'origine était au complet, donc à savoir Ken Marino, Jen Lynch, Martin Starr, Ryan Hansen, Megan Mullally et Adam Scott. Et donc là, au cast, va s'ajouter Jennifer Garner, qui va jouer un love interest pour le personnage de Adam Scott. À savoir qu'également, au cast avait déjà été ajouté James Marsden, Zoe Chao et Tyrell Jackson-Williams. Et également, à savoir que le tournage de ce revival vient justement de se terminer. Donc, probablement, on pourra voir la série dans les prochains mois à venir, je pense, d'ici la fin de l'année 2022. Ouais, on est toujours content de revoir Jennifer Garner, évidemment. Exactement. Allez, on enchaîne avec une nouvelle série en préparation. Donc là, c'est vraiment les tout débuts de la production. Mais c'est une série qui va faire parler d'elle et qui peut être très attendue parce que c'est une adaptation du jeu Fallout. Il y a déjà plusieurs itérations. Je crois que le dernier, c'est le 4. C'est un jeu un petit peu qui est déjà culte, avec notamment Fallout Shelter, etc. Et là, c'est en plus Walton Goggins, qu'on connaît bien de Justified, mais pas que, parce que maintenant, il est un petit peu partout. Il est très à la mode, Walton Goggins. Et donc, on va avoir cette adaptation du jeu vidéo qui se déroule dans un monde post-apocalyptique après des explosions nucléaires où il y a des créatures particulièrement dangereuses qui rôdent. Et lui, Walton Goggins, a incarné un ghoul, c'est-à-dire un humain qui a muté après avoir été exposé à un nuage nucléaire, enfin du moins aux radiations qui ont suivi les explosions nucléaires. Donc, projet en tout début de production, même la production vraiment, c'est de la pré-production, la production va commencer en 2022, ils sont en train de faire le casting, et on vous donnera d'autres informations au fur et à mesure pour cette série qui
s'avère quand même assez intéressante. En plus qu'il y a Jonathan Nolan, si je me trompe pas, c'est le frère de Christopher. Christopher Nolan. Et donc, Qui avait notamment été à l'origine de la série Westworld. Westworld. Donc, il y a du moment déjà. Et c'est soutenu et coproduit avec Bethesda, le studio qui s'occupe du jeu. Et je pense que le reste du casting, enfin, je pense que ça va suivre. Je pense qu'on va avoir d'autres beaux noms certainement qui vont arriver au casting. C'est ce qui est souvent le cas dans des gros projets attendus comme celui-là. On passe à une nouvelle série qui est encore en production, là aussi, avec là aussi un beau casting, mais déjà plus étoffé. Un beau casting avec des acteurs qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Donc cette série sera mise en ligne sur Hulu et s'intitule Fleshman is in Trouble. C'est une adaptation d'un livre éponyme de Taffy Brodesser-Hackner. Et donc au cast, on savait déjà qu'il y aurait Jesse Eisenberg. On connaît notamment pour le film The Social Network, voilà, ou merci. encore Batman vs Superman, même s'il a moins marqué par ce rôle, on va dire. Exactement. Et Claire Danes. Claire Danes, bien sûr, d'Homeland. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle ait été dans un projet depuis la fin d'Homeland. Et à ce cast, donc, va s'ajouter Adam Brody et Lizzie Cohen. Oui, bien sûr. Alors, et d'ailleurs, son personnage dans cette série va s'appeler Seth. Oui. Et Lizzie Kaplan, que l'on connaît bien sûr donc de Party Down et de True Blood par la suite. Voilà, donc un joli cast d'acteurs qu'on a pu voir tout au cours des dernières années dans le monde, notamment des séries télé. Donc l'histoire de cette comédie est centrée sur le personnage de Jesse Eisenberg, qui est récemment divorcé et dont l'ex-femme disparaît, donc il doit s'occuper de ses enfants et qui va essayer de revenir sur on va dire le marché de l'amour en s'inscrivant sur des applications de rencontres. Adam Brody va jouer le rôle du meilleur ami de Jesse Eisenberg, tandis que Lizzie Kaplan jouera une vieille amie avec qui il va renouer à la suite de la disparition, enfin, de son divorce et de la disparition de son ex-femme. L'ex-femme donc qui sera jouée, elle, par Claire Danes. Ouais. Et Libby, donc Lizzie non. C'est Lizzie Kaplan. Elle s'appelle Lizzie, mais elle a le rôle de Libby. Ouais, voilà. Elle va avoir la voix off, donc la voix du Oui, c'est vrai. Voilà, elle aura narratrice. Elle aura la voix du narrateur. Ok. Donc là, on a hâte de voir ça aussi, a priori. Ouais. Même si le pitch est un petit peu classique, mais pourquoi pas. Petite information complémentaire par rapport à ce qu'on avait dit dans un épisode précédent. On avait parlé du retour de Futurama. Il y avait John DiMaggio, la voix de Blender, qui n'était pas encore signé, qui n'était pas encore là, il n'avait pas encore accepté. Et là, il a dit « I'm back baby », donc il a signé pour les 20 épisodes du retour de Futurama. Donc tout le monde est là, c'est au complet. Le retour très attendu des fans de Futurama est imminent, ou du moins il est en bonne voie. On enchaîne avec une nouvelle série qui débute actuellement sur Stars, avec une actrice qu'on connaît bien puisque c'est Courtney Cox, et aussi Greg Kinnear, accessoirement. On verra qu'il y a aussi une troisième actrice qui a un rôle un petit peu particulier et intéressant dans cette nouvelle série qui débute donc le 6 mars, donc, qui a l'air assez intéressante parce que c'est l'histoire d'une femme qui avec le syndrome de la page blanche, une écrivaine qui cherche donc à changer de vie, et parce qu'elle a aussi fait des erreurs avec l'homme de main, et pour changer de paysage, elle va s'installer dans une nouvelle maison, qui va emménager dans une vieille maison victorienne qui a un passif qui reste, on va dire. I'm hoping that being out in the country is going to help me find my muse again. If we don't get the first chapter next month, I want the advance back. No pressure. Patricia, what are you doing in my house? Une histoire de
d'esprit surnaturel incarné par Mira Sorvino. Et en fait, on va voir dans la bande-annonce que Mira Sorvino va aider le personnage de Courtney Cox à retrouver l'inspiration et à réécrire un best-seller comme elle a déjà fait par le passé. Donc ça a l'air d'être sur un ton un peu plus léger qu'une simple série d'horreur. À voir dans quelle catégorie ça tombe vraiment, mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, et pour ceux qui veulent revoir Courtney Cox ainsi que Meryn Dungy d'Alias, mais aussi Mira Sorvino, c'est pas rien. C'est sur Stars à partir du 6 mars, donc ça a déjà commencé. Those pages, we wrote them together. You wrote "Suck a hot dick"? Suck a hot dick? That was all you, darling. Let's get crazy. On enchaîne avec encore une fois une nouvelle série avec Tom Ellis, que beaucoup apprécient dans Lucifer, et aussi Sterling K. Brown qui va lui créer la série, je crois, et qui va jouer dedans. Du moins, il l'a produit. Pardon, il l'a créé pas forcément, il est producteur exécutif. Sterling K. Brown, c'est This Is Us, hein, évidemment. Et donc, c'est une série Hulu de 9 épisodes qui s'appelle Washington Black, c'est le nom du personnage principal, qui sera un enfant de à peu près 11 ans, dans des plantations de sucre dans les Barbades. Il doit fuir après avoir vu une mort assez choquante. Et donc ce Washington Black, Wash Black, comme il est surnommé, il va rencontrer Sterling K. Brown, qui est un personnage un peu extravagant exactement, qui voyage et qui va l'emmener avec lui à travers ses voyages, dans un univers un petit peu steampunk. C'est pas ancré dans la réalité, ça a l'air d'être un petit peu original, c'est adapté d'un livre d'ailleurs. Ellis, lui, incarnera un inventeur steampunk qui est plein d'enthousiasme mais qui cache certaines vulnérabilités, certaines faiblesses. Donc un pitch intéressant, un univers potentiellement intéressant, à voir ce que ça donne. Et le casting ne manquera pas d'interpeller certains, des acteurs de This Is Us ou de Lucifer. C'est toujours bien pour les fans de ces séries-là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme chaque semaine, si vous avez apprécié la vidéo, si vous appréciez ce condensé de news, un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.